Frères et sœurs, chers amis, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, où Dieu nous invite au calme et à l'écoute. Voici le culte où sa parole ouvre à nouveau un espace dans notre vie, pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. Après la mort du Maître, les disciples sont réunis. Ils ont verrouillé la porte de la maison car ils ont peur. Et Jésus vient, il se tient au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et après qu'il a dit cela, il leur montre ses mains et son côté. Les disciples sont remplis de joie en voyant le Seigneur et Jésus leur dit encore une fois « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Et après ces paroles, il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Nous prions. Nous voici réunis en ton nom, Seigneur, et tu viens au-devant de nous pour nous donner ta paix. Que ta paix accorde du repos à nos cœurs parfois inquiets et à nos esprits agités. Nous voici réunis en ton nom et tu nous envoies au nom du Père. Que ta parole nous enracine et nous construise ainsi pour partager cet évangile, cette bonne nouvelle de ta venue parmi nous. Nous voici réunis en ton nom et tu souffles sur nous le Saint-Esprit. Oui, que ton esprit insuffle et inspire notre rencontre. Merci Seigneur Dieu de nous donner par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ta grâce et ta paix dans cette pleine communion du Saint-Esprit. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 41-16, les 3 strophes de ce cantique 41-16. Nos pas incertains, nos yeux aveuglés sont la proie du doute et vont s'égarer. Éclaire nos routes de vive clarté. Nous te célébrons, Dieu de vérité. Des murs élevés nous font prisonniers. En nous renouvelle la vraie liberté, dont Jésus révèle la réalité. Nous te célébrons, Dieu de vérité, la haine et la peur dessèchent nos cœurs. L'Esprit les ranime, l'amour les remplit, la croix illumine ta fidélité. Nous disons à Dieu notre louange, notre merci. Ô Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, tu as rejoint notre humanité, tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé, tu as annoncé la bonne nouvelle aux pauvres, et tu as proclamé aux captifs la délivrance, aux aveugles le retour à la vue. Oui, nous te louons. Par la croix du Christ, tu nous libères de nos fautes, tu nous débarrasses de nos peurs, tu nous délivres de nos morts. Nous te bénissons. Par ton Église vivante aux 4 coins de notre terre, tes filles et tes fils se retrouvent et te nomment Père. Tu nous donnes les signes de ta présence et tu nous appelles à suivre ton chemin. Nous te rendons grâce. Par ta parole, aujourd'hui encore, tu nous rejoins et tu nous libères. Et nous voulons te chanter notre reconnaissance à travers le psaume 116 et les strophes 1, 3 et 7. Psaume 116.
j'entends ma voix. Quand la frayeur ou le tourment m'oppresse, quand j'ai prié au jour de ma détresse, dans sa bonté, il s'est tourné vers moi. Tu as sauvé mon âme du néant, mes yeux des pleurs, mes pas de toute chute. Sur cette terre où tu veux que je lutte, je marcherai devant toi triomphant. Je veux, Seigneur, obéir à ta voix. Je veux chanter plein de reconnaissance. Dans ta maison, la grande délivrance. Vous qui l'aimez, chantez Alléluia. Je vous invite à prendre place. Nous prions. Seigneur Jésus, comment es-tu à la fois celui qui resplendit de la gloire du Père et aussi l'homme sans beauté qui a marché non pas vers la lune, mais bien vers la croix, vers ta croix? Comment es-tu la parole tout entière, la loi et les prophètes, et aussi la parole humiliée? Comment peux-tu être la pleine lumière et en même temps le seul et unique qui est parti vers les ténèbres de la mort? Comment ne fais-tu qu'un avec notre humanité alors qu'elle t'a déchiqueté? Comment brûles-tu du souffle ardent de ton amour celles et ceux qui t'ont abreuvé de crachats? Oui, Seigneur, dans ta lumière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, éloignés de toi. Seigneur, merci parce que tu es ce Fils de l'homme venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Sur la croix, tu es le Christ qui s'offre à notre place pour racheter nos fautes. Jésus-Christ, tu es notre salut, le seul et l'unique qui permet à la justice de Dieu d'être miséricorde, pardon, et avec cette certitude désormais d'être aimé de Dieu. Amen. Et nous chantons au cantique 43-08, les strophes 1 et 2, 43-08. Écoute ta bonté et que ton amour, Seigneur, efface mon péché. Le fardeau de ma détresse alourdit mon cœur. Que le don de ta promesse apaise ma peur. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. J'ai péché contre toi. Fais
ton salut. Et fais-moi par ton amour aimer de plus en plus. Ton pardon est mon ancrage, ma joie, mon rocher. Que la foi soit le rivage de ma liberté. Ô mon Dieu, prends pitié de moi. J'ai péché contre toi. Et pour recevoir ces paroles de grâce, nous nous levons, car c'est aussi le Seigneur qui nous relève, qui nous met debout. Oui, l'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous ayons la vie par lui. Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tels que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec nos frères et sœurs et aussi avec nous-mêmes. Il nous relève, il nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes de foi, d'espérance, de liberté, de responsabilité. Oui, Dieu nous pardonne, Dieu nous sauve. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 4208, les 3 strophes de ce cantique 4208, « Toi qui disposes ». Choses et nous les donne chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est le pardon, c'est notre paix. Et ta présence, trésor immense, le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe serve à nous rapprocher de toi, et qu'à chaque heure vers ta demeure nos cœurs s'élèvent par la foi. Écoutons ce que nous appelons la volonté de Dieu, le projet de Dieu pour notre vie. Oui, Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voici réunis devant toi en ce dimanche matin. Tu es avec nous, soit devant nous pour nous conduire, soit derrière nous pour nous pousser, soit au-dessus de nous pour nous porter, soit au-dessous de nous, pour nous porter, soit au-dessus de nous pour nous bénir, soit autour de nous pour nous protéger, soit en nous pour que d'esprit, d'âme et de corps nous te servions et servions aussi à la gloire de ton nom. Amen. Et au psaume 81, nous chantons les strophes 1 et 3 du psaume 81.
Que nos chants joyeux, nos cris d'allégresse jaillissent vers Dieu, le puissant Seigneur, qui met sa vigueur dans notre faiblesse. Dieu nous a donné ce jour d'espérance. Il l'a ordonné pour nous réunir dans le souvenir de sa délivrance. Et avant de lire un passage de l'Écriture, je vous invite à un temps de prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, toi qui étais et qui vient, et dont nous ne connaissons pas le nom, tu nous as donné Jésus, la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine toute notre humanité. Oui, tu t'es abaissé afin de nous élever, tu t'es fait pauvre afin de nous enrichir. Tu es venu à nous afin que nous allions à toi. Tu as été homme comme nous afin de nous faire participer à la vie éternelle. Tu as fait de nous des disciples. Tu nous envoies dans le monde. Par ton Saint-Esprit, montre-nous le chemin qui mène à toi. Ouvre nos yeux à ta lumière, afin que nous devenions tes témoins, par toute notre vie. Amen. Et j'invite Yvette à venir nous partager l'évangile de Jean. Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, intitulé « Apparition aux disciples ». Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et, debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom.
Voici le soir de Pâques, le moral du dernier carré des disciples est bien mitigé. Bien sûr, le tombeau était vide. Marie de Magdala prétendait qu'elle avait vu le Seigneur qui lui avait parlé. De son vivant, Jésus avait évoqué sa mort et aussi sa résurrection. Tout cela est troublant. Et si c'était vrai ? D'un autre côté, il y a les faits, eux, qui sont bien réels, l'arrestation de Jésus, les événements qui ont suivi, la foule qui hurle, Pilate qui finit par abandonner, et le supplice de Jésus, et puis sa mise au tombeau. Croire, espérer croire, tout cela est quand même bien fragile devant l'évidence de la mort, surtout quand il y a le remords de la lâcheté et aussi la honte, la peur et le doute. Jésus dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. » Le disciple Thomas a fait cette expérience le soir de la résurrection de Jésus. Il a d'abord refusé de croire ses amis qui le disaient vivant. Mais lorsqu'il a lui-même rencontré Jésus, ses doutes se sont alors évanouis. Et il s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce qui a changé Thomas, ce ne sont pas ses sentiments, mais bien le fait de savoir que le Christ était vivant. Et nous pouvons nous aussi mettre notre confiance en Jésus-Christ et fixer notre attention sur lui tel qu'il est révélé dans les pages de la Bible. Christ, c'est Dieu devenu homme. Il est mort sur une croix pour chacun et chacune d'entre nous. Il est ressuscité et il nous promet le salut à celles et ceux qui se tournent vers lui. Alors peut-être que nous nous posons cette question en ce moment. Oui, je voudrais vraiment croire en Dieu, mais je n'arrive pas à vaincre mes doutes. Chaque fois que je pense les avoir mis derrière moi, je me demande si je ne me fais pas des illusions et si véritablement Dieu existe. Comment sortir de cette impasse ? Si nous prenons par exemple l'image des volets dans une maison ou dans un appartement, cela nous aidera sans doute dans notre compréhension pour chasser aussi nos doutes. Comment faisons-nous pour chasser l'obscurité le matin dans notre chambre ? En ouvrant tout simplement les volets. Les doutes sont comme l'obscurité et il faut juste un peu de lumière pour les dissiper. Nous ne pouvons pas les vaincre, ces doutes, par notre propre force, ces ténèbres intérieures, mais par contre, nous pouvons ouvrir nos volets intérieurs pour laisser entrer la lumière, c'est-à-dire accueillir Jésus dans notre vie, en lui laissant un peu plus de place, voire même toute la place. Et je pense à ce chant de Thésée que j'aime beaucoup. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Ainsi, nous pouvons demander au Christ d'entrer dans notre vie, et il le fera si nous lui ouvrons bien sûr la porte de notre cœur, de notre vie intérieure. Nous pouvons également prendre le temps de cultiver notre relation avec lui, comme on fréquente par exemple un ami, par la prière, par la lecture de la Bible, en réservant aussi un moment pour le prier, pour écouter sa parole, en lisant la Bible, en cherchant aussi, comme nous le faisons ce matin, la compagnie de chrétiens et chrétiennes avec qui nous pourrons partager nos questions, nos découvertes. Alors oui, notre foi grandira et nos doutes finiront par s'estomper. Oui, Jésus vient. Il vient dans notre vie si nous l'appelons et si nous lui ouvrons la porte de notre cœur, comme dans la vie des disciples. Désormais, rien ne pourra l'arrêter, ni les verrous, ni ce qui s'est passé entre lui et ses amis. Rien ne peut l'empêcher de leur apporter ce pourquoi il est venu, la paix, le pardon, la lumière au milieu de leur nuit, la réconciliation qui triomphe de tout ce qui les sépare encore, et la vie, la sienne, celle qu'il leur offre, plus forte que toutes les morts et toutes les ruptures. Rappelons-nous ce passage de Ésaïe,
Le châtiment, gage de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison, avait écrit à l'avance Ésaïe le prophète. Voici alors que l'Écriture s'ouvre et qu'elle s'accomplit. En voyant le Seigneur vivant au milieu d'eux, en accueillant ses paroles de paix, c'est bien sa paix qui les rejoint et sa joie qui les bouleverse. Tout pourrait s'arrêter là comme une mauvaise parenthèse qui se ferme, comme un point final à un mauvais rêve, et voilà que tout continue, mais autrement. L'Esprit Saint qu'ils reçoivent fait d'eux des hommes nouveaux, prêts à accueillir la mission que le Seigneur leur confie et qui, jusqu'à la fin du monde, poursuivra l'œuvre de paix et de réconciliation du Maître. C'est une redoutable mission telle qu'elle est formulée ici et qui en a fait trembler plus d'un. Pardonner ou retenir les péchés, terrible pouvoir de juger, de lier ou de délier, pense-t-on communément, et on tremble quand on connaît ses propres limites et sa propre fragilité. Mais qui parle ici de pouvoir? De son vivant, Jésus n'a revendiqué aucun pouvoir, sinon celui de pardonner les péchés et de guérir ses contemporains de toutes les maladies qui les empêchent véritablement de vivre, que ce soit la peur, l'angoisse, la rancœur, le désir de vengeance, le désir de dominer, et tant d'autres maux qu'il n'a cessé de dénoncer et de combattre. Nous n'avons désormais aucune raison de douter la tâche décisive qu'il confie à ses disciples de tous les temps. D'en confier, il y a le mot confiance, et c'est bien de confiance qu'il est question ici. Oui, pour que ses disciples suivent le même chemin que lui, ce n'est pas un pouvoir qu'il leur donne, c'est bien un service, un ministère auquel il les appelle. Et la justesse et la fidélité de notre jugement ne dépendent pas, heureusement, de nos propres capacités, mais bien de l'œuvre du seul Esprit Saint en chacun et chacune d'entre nous, qui, comme l'a promis le Seigneur, viendra sans relâche et nous conduira dans la vérité. Et pour commencer, la vérité du pardon qui renverse toutes les barrières que les humains ne cessent de dresser entre eux, et aussi entre eux et le Père. Et ce sont d'ailleurs souvent les mêmes. Alors oui, heureux sommes-nous chaque fois qu'il nous est donné d'annoncer ce pardon à celui ou celle qui est écrasé, que ce soit par le remords, que ce soit par le fait d'être rongé par la honte ou la culpabilité. Oui, les disciples en savent quelque chose, et leur bonheur est de faire partager au plus grand nombre ce pardon et cette paix qui les a remis debout et a fait d'eux des hommes nouveaux. Et pour cela, nous avons à coup sûr besoin de toute la force de l'Esprit Saint pour être vraiment les disciples de Jésus-Christ. Mais beaucoup plus délicate est la responsabilité de retenir ce pardon. Le pardon n'est pas une chose légère. S'il guérit de sa rancune celui ou celle qui le prononce, il doit aussi relever celui ou celle qui a fait le mal. Ce pardon, accordé sans amour et par devoir, devient insignifiant et manque alors son but, pour la victime comme pour le ou la coupable. Nous sommes alors loin d'apporter la paix du Christ. Accordé, bien entendu, sans condition, le pardon ne peut être donné qu'à celui ou celle qui veut bien le recevoir. Et dans ce cas, le retenir ne veut pas dire le refuser, mais plutôt attendre, avec parfois une longue patience, attendre que ce pardon soit finalement accepté, ou puisse être accepté. Et pour cela, nous avons encore plus besoin du secours de l'Esprit Saint, afin qu'il éclaire notre discernement et nous renouvelle ainsi la force d'aimer ceux-là même qui nous ont fait du mal. Oui, sommes-nous prêts, sommes-nous décidés à vivre cela à la suite du Seigneur? Prêts, nous le sommes sans doute, car Jésus nous a déjà rejoints, il nous a déjà relevés, il nous a promis en toutes circonstances l'aide de son esprit et il a confiance pour chacun et chacune de nous. Décider, cela dépend de nous et c'est à cela que nous pouvons mesurer la force de la résurrection qui déjà s'accomplit en nous. François d'Assise priait en disant « Seigneur, mets en moi un cœur pur et un esprit bien disposé ». Et il ajoutait tout aussitôt « Mais attends encore un peu ».
Nous savons le fidèle disciple qu'il est devenu quand il a fini par s'abandonner tout entier à l'amour de son Maître. Présent au milieu de ses disciples le soir de la résurrection, le Seigneur ne les a jamais abandonnés, même si bien souvent ils ont douté, ils ont été tentés aussi d'abandonner. Et pourtant, depuis ce jour-là, chaque semaine, il les invite à se rassembler autour de lui pour reprendre confiance et recevoir de lui des forces neuves. Ainsi, malgré nos abandons, malgré nos trahisons, Jésus-Christ nous confie inlassablement le même ministère de la paix et de la réconciliation. C'est un service humble, quotidien, difficile parfois, mais Jésus-Christ est toujours là, auprès de celles et de ceux qu'il appelle et qu'il envoie, qu'il missionne. Et n'oublions pas qu'il compte sur chacun et chacune de nous et aussi sur la fidélité de son Église pour faire connaître au monde combien il est aimé de Dieu et pour que soient toujours plus nombreux ceux et celles qui auront ce bonheur de pouvoir lui dire à leur tour « Mon Seigneur et mon Dieu ». Amen. Et je vous propose de chanter au cantique 33-23, les 4 strophes de ce cantique 33-23. Je vais le prendre un petit peu plus bas peut-être. Jésus, au nom qui surpasse tout nom qu'on puisse exalter, que jamais je ne me lasse, non béni de te chanter, seule clarté qui rayonne sur les gloires du Saint-Lieu. Seul nom dont l'écho résonne dans le cœur même de Dieu. Jésus, c'est l'amour suprême de son trône descendu, qui ceint de son diadème le front de l'homme perdu. C'est le roi qui s'humilie pour vaincre le révolté. C'est la divine folie dans la divine bonté. Qui pleura sur ceux qui pleurent, c'est lui l'homme méprisé, qui mourut pour ceux qui meurent, c'est lui l'homme au cœur brisé, de son sang et de ses
par ses seules armes qu'il sauva le genre humain. Jésus par qui Dieu pardonne, roi d'épines couronné, que le monde t'abandonne, à toi mon cœur s'est donné, ta mort est ma délivrance, je suis heureux sous ta loi. Ô Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? Je vous invite à prendre place. Lance ton pain à la surface des eaux, car à la longue, tu le retrouveras, nous rappelle le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 11. Oui, que chacun donne maintenant selon la décision de son cœur, sans chagrin ni contrainte, car Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie et reconnaissance. Amen. Par notre offrande, nous exprimons notre soutien à notre Église pour qu'elle soit toujours un lieu vivant, un lieu d'ouverture, un lieu de rencontre les uns avec les autres, les unes avec les autres, et également pour nous permettre de rencontrer Dieu à travers la méditation de sa parole. Oui Seigneur, merci pour ce que tu nous as donné, la vie, le sens de la vie et aussi de la fraternité. Cette offrande est aussi le signe de notre appartenance à cette grande équipe de témoins qui traverse les âges, les lieux, les espaces et aussi les étiquettes ecclésiales. Que cette offrande puisse servir aussi à la diffusion de cette bonne nouvelle pour ici, maintenant, comme aussi au loin. Amen. Je cherche mes annonces rapidement. Voilà, vendredi 17 à 9h, il y aura la préparation rue Roger Saint-Lingros de la rencontre œcuménique du jeudi 30 avril prochain qui se déroulera à l'église Saint-Pierre à 20h. Et puis à 14h, le café œcuménique, vendredi 17, donc à la salle Louis Blé, juste à côté. Et dimanche prochain, le culte aura lieu à 10h, ici même au temple, le dimanche 19. Le samedi 18 et le dimanche 19 avril, il y aura la répétition de l'ensemble vocal de Valence au temple de Bourg-les-Valences.
Et quant à nous, pour la chorale des deux rives, il me semble qu'on a encore une répétition de chorale, mais c'est jeudi 23, d'accord, à 19 h. Donc voilà, mais les choristes sont au courant, donc normalement il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et puis n'oubliez pas le concert le 21, et c'est à Châteauneuf-sur-Isère, hein, c'est ça, à l'église, à 20h30. Voilà. Donc ça c'est OK. Et juste l'appel de la CAT que je vous transmets, qui concerne la Colombie. José Otoniel Ortega, qui était pasteur d'une église pentecôtiste de Colombie, a été abattu alors qu'il fêtait le Nouvel An le 31 décembre en compagnie de sa famille. Il est le 11e responsable religieux en 2 ans à être victime d'un assassinat prémédité et ciblé dans un climat de violence croissante et d'hostilité des groupes armés envers l'Église. Les leaders religieux prônent la paix, le dialogue, la justice et le rejet des activités criminelles dans leur communauté, ce qui en fait la cible des groupes armés qui veulent contrôler ou éliminer toute opposition à leurs agissements. Ces attaques fragilisent la liberté religieuse et instaurent la peur et affaiblissent le tissu social. De pareils agissements ont déjà existé dans les années 80 et 90, avant une période de relatif apaisement, et montrent que les leaders religieux restent exposés. La CAT nous invite, donc la CAT c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, nous invite à écrire au ministère de l'Intérieur à Bogota pour demander de protéger les responsables religieux et d'accomplir des enquêtes impartiales sur ces assassinats. Puissions-nous porter dans nos prières donc ces responsables religieux, surtout leurs familles, et exigeons du gouvernement colombien qu'il agisse fermement et sans délai. Et puis une bonne nouvelle, Steve Rouillard, ressortissant français, arrêté au Togo lors d'une manifestation pacifique, est rentré en France après 6 mois de détention arbitraire. La CAT reste donc mobilisée pour que cette libération soit le signe durable du respect des droits de l'homme au Togo. Bonne journée à vous. Donc c'est Anne-Marie, mais je ne sais pas son nom, Schmitt, qui nous transmet ces nouvelles de la CAT. Accompagnons aussi de nos prières toutes ces activités de nos églises, mais aussi celles et ceux qui sont touchés par la solitude, la maladie, le deuil, les difficultés professionnelles. Que notre Seigneur les bénisse et les garde. Et donc nous pensons bien sûr à Yves Rissouan, qui est encore à Safran. Et puis nous pensons à chacune et chacun. On pense aussi à toi, Sylvie, pour tes yeux. J'espère que ça va se... Au moins une lumière intérieure en tout cas, mais on aimerait bien aussi la lumière de la vue, c'est nécessaire. On a la joie d'avoir parmi nous Samuel et Michel, donc, qui vont se marier le 16 mai prochain. Il y aura la présence d'un prêtre, Joël je crois, et puis d'un membre de la famille. Donc voilà, et donc ça sera le 16 mai à 15 h ici même au temple. Donc voilà. Et puis, merci à chacun et chacune qui est présent. Il y a aussi Saïd qui est nouvellement arrivé parmi nous. Donc, soyez les bienvenus les uns et les autres. Et aussi, n'oublions pas l'association œcuménique Partageons. Nous pensons aussi aux plus démunis en garnissant le panier solidaire. Vous pouvez le mettre dans les panières qu'on pourrait rajouter proche de la table de communion. Merci à chacun et chacune. Et nous pouvons nous lever pour ensemble confesser notre foi chrétienne à travers cette confession de l'oratoire du Louvre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. L'Éternel règne, il est esprit, il est amour. L'amour de Dieu envers nous s'est révélé en ceci, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je crois en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est le chemin, la vérité et la vie, le même hier, aujourd'hui et éternellement. À ceci, tous reconnaîtront que nous sommes ses disciples si nous avons de l'amour les uns pour les autres. Je crois au Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants bien-aimés de Dieu. Nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Je crois au royaume de Dieu, à l'amour plus fort que la mort, je crois à la vie éternelle. La victoire par laquelle le monde est vaincu, c'est notre foi. Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 52 09, cantique 52 09.
chanterons les strophes 1, 4, 7 et 8. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, le royaume est là. 4000 ans qu'elle trace un chemin de grâce, le royaume est là. Seigneur, augmente en nous la foi. Il est une foi qui doute au fil de nos routes, comme un jour Thomas. Lorsque la mort capitule, nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Lorsque la mort capitule, nos cœurs incrédules, si je ne vois pas. Seigneur, augmente en nous la foi. Cette foi, nul ne l'impose, tu risques et tu oses, un pas à la fois. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Sans savoir où Dieu te mène, ta marche est sereine, le Christ vit en toi. Seigneur, augmente en nous la foi. Ô souffle de l'espérance, que ton peuple danse d'une même foi. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Père, fais de nos faiblesses une forteresse d'amour et de joie. Seigneur, augmente en nous la foi. Je vous invite à prendre place. Bien souvent, quand nous parlons de la foi, nous oublions que l'une de ses composantes principales est la confiance. En donnant notre foi au Seigneur, nous acceptons de fonder notre vie et aussi nos choix sur sa parole pour lui faire confiance. Et en ajoutant foi au message de la Bible, nous le déclarons digne de confiance. Cet évangile de ce jour nous appelle donc ainsi à repenser notre foi, notre confiance, à la mesure aussi de notre relation avec le ressuscité. Et c'est par cette Pentecôte, selon Jean, que nous sommes ainsi amenés à considérer comment il peut être rendu présent en nous par le Saint-Esprit qui nous a offert. Nous prions. Oui, Seigneur notre Dieu, tu envoies ton Fils, le ressuscité. Il vient à notre rencontre pour nous amener à faire l'expérience de la vie, pour nous faire découvrir la foi, cette confiance en toi. Oui, il peut nous arriver de te rencontrer, toi le ressuscité, sous les traits des souffrants, des malades qu'il faut accompagner, des mourants qu'il ne faut pas laisser mourir solitaires, des victimes de violences qui ont besoin aussi de notre engagement. Ne permets pas que nous passions sans rien voir quand tu nous fais rencontrer le ressuscité. Seigneur, éveille nos cœurs, ouvre nos esprits, afin que nous trouvions la vraie vie et le vivant, même là où la mort semble tout déterminer. Nous voulons te prier pour toutes celles et tous ceux qui souffrent autour de nous. Nous te confions chacun et chacune d'entre nous ici présents. Nous te prions pour ceux et celles qui n'ont pas pu être présents ce matin, mais sont en communion de pensée et de prière. Nous te les confions dans ce temps de silence que nous voulons prendre maintenant.
Seigneur, veuille mettre en route ceux et celles que tu veux utiliser comme les outils de ton amour pour aider, pour accompagner, pour consoler, pour affermir dans la foi. Nous voulons te prier pour toutes celles et tous ceux qui doutent. Permets que la réalité de ta venue s'avère plus forte que la mort, plus forte que le doute, puisque c'est toi le vivant. C'est toi qui viens et qui nous fait ouvrir nos volets pour les volets de nos vies, pour partager ta lumière, ta présence et ton amour. Oui Seigneur, aujourd'hui je crois, tu m'as toujours donné la force du lendemain et bien que faible, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain et bien qu'angoissé, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours gardé dans l'épreuve et bien que dans l'épreuve, aujourd'hui je crois. Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain, et bien qu'elle me soit cachée, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres, et bien que sans lumière, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice, et malgré ton silence, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle, et malgré ceux qui trahissent, aujourd'hui, je crois. Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses et malgré ceux qui doutent, aujourd'hui, je crois. Oui, en confiance, nous voulons te dire ensemble et d'un même cœur la prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Recevons ces paroles d'envoi et de bénédiction. Je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Oui, la paix soit avec vous, nous est-il rappelé dans cet évangile selon Jean. Le crucifié est vivant. Le monde tressaille d'une espérance nouvelle. Même les coins les plus obscurs de l'oppression, de la souffrance et de la mort se trouvent éclairés par l'espérance d'une vie nouvelle. Oui, désormais, notre vie a reçu un sens et notre marche a acquis un but. Brisées sont nos solitudes. Nous pouvons vivre ensemble dans l'amour partagé. Enfoncer les barrières qui nous séparent, nous pouvons construire l'unité de toute l'humanité enfin réconciliée. Rompue la fatalité de l'égoïsme, du mal et du péché, la justice et la liberté peuvent devenir le pain partagé de tous les êtres humains. Oui, le crucifié est vivant et il nous dit « Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. » Et que vos paroles et vos vies transmettent ainsi le salut. La paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs, que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous ce qui est mort et nous conduise ainsi à la vie. Allons dans sa paix, que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun et chacune de nous et qu'il nous garde ainsi dans son amour. Le Seigneur est avec nous tous. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en nous la plus belle des moissons et nous transforme en semeurs de son royaume. Le Seigneur Jésus, le Christ, nous bénisse et nous garde tous les jours de notre vie. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 33-35, cantique 33-35, les 3 strophes de ce cantique.
Jésus, Sauveur, nous t'acclamons et dans nos cœurs nous t'accueillons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi le règne, ô grand vainqueur. Prends-nous, Jésus, pour te servir et pour t'aimer, pour t'obéir. Affranchis-nous de toute peur, seul roi, seul maître et seul Seigneur. Tu régneras victorieux, viens donc hâter ce jour heureux. À toi, Seigneur, va notre foi, nous n'avons d'autre espoir qu'en toi. Bon dimanche à chacune et chacun.